Bonjour et bienvenue sur Géopolitique Anticipée. Je suis votre présentateur virtuel. Aujourd'hui, dimanche 29 septembre 2024, nous nous penchons sur une actualité brûlante. La mort de Hassan Nasrallah et ses implications pour le Moyen-Orient. À partir de cette information, nous avons demandé à l'intelligence artificielle d'anticiper ce qui pourrait se passer dans les 3 mois à venir. Voici ce qu'elle prédit. Le lion du Liban, Hassan Nasrallah et son héritage. Hassan Nasrallah était bien plus qu'un simple dirigeant. Il était une icône, un symbole de résistance pour beaucoup au Moyen-Orient. Pendant plus de 2 décennies, il a dirigé le Hezbollah, la puissante milice chiite et parti politique au Liban. Ses paroles pouvaient enflammer les foules ou exiger la discipline. Ses stratégies ont défié Israël et remodelé le paysage politique libanais. La mort de Nasrallah, quel que soit le moment où elle surviendra, laissera un vide, non seulement au sein du Hezbollah, mais dans toute la région. Né en 1960, Nasrallah a connu une enfance marquée par les conflits. La guerre civile libanaise a contraint sa famille à se déplacer et il a été le témoin direct du sort des réfugiés palestiniens. Ces expériences ont profondément influencé son idéologie, renforçant son engagement envers la lutte armée contre l'occupation israélienne. Gravant les échelons du Hezbollah, il en a pris la tête après l'assassinat de son prédécesseur, Abbas al-Moussaoui, par Israël en 1992. Sous la direction de Nasrallah, le Hezbollah s'est transformé en une force redoutable. La puissance militaire du groupe est devenue indéniable, comme en témoigne son rôle dans le retrait forcé d'Israël du Sud-Liban en 2000. Sur le plan politique, le Hezbollah a gagné en influence, s'intégrant au gouvernement libanais tout en conservant sa branche armée. Ce double rôle, à la fois acteur politique et force militante, a fait du Hezbollah un acteur complexe et souvent controversé. L'héritage de Nasrallah est complexe et contesté. Ses partisans le considèrent comme un défenseur des opprimés, un protecteur du Liban contre l'agression israélienne. Ses détracteurs critiquent son recours à la violence, son allégeance à l'Iran et son rôle dans l'exacerbation des tensions interconfessionnelles au Liban. Quelle que soit la perspective, la mort de Nasrallah marque un tournant. Elle ouvre une période d'incertitude profonde, soulevant des questions cruciales sur l'avenir du Hezbollah, du Liban et du Moyen-Orient en général. Un vide de pouvoir, le Hezbollah et le Liban après la mort de Nasrallah. Les suites immédiates de la mort de Nasrallah mettront à l'épreuve la cohésion interne du Hezbollah. Le groupe se prépare à ce moment depuis longtemps, en cultivant une structure hiérarchique conçue pour assurer la continuité. Cependant, la transition ne se fera pas sans heurts. Les successeurs potentiels n'ont ni le charisme ni l'acuité stratégique de Nasrallah, qualités qui ont consolidé son autorité. Le conseil de la Choura du Hezbollah, un organe consultatif, jouera un rôle crucial dans le choix du prochain dirigeant. Des noms comme Naïm Qassem, le chef adjoint du Hezbollah, et Hachem Safieddine, le cousin de Nasrallah, ont été mentionnés comme successeurs potentiels. Le processus de sélection sera probablement secret et rapide afin de projeter une image d'unité et de force. Cependant, des rivalités internes et des luttes de pouvoir pourraient émerger, risquant de fracturer l'organisation. Au-delà du Hezbollah, le Liban lui-même est confronté à d'immenses défis. Le pays est déjà aux prises avec une grave crise économique, une impasse politique et les effets persistants de l'explosion du port de Beyrouth en 2020. La mort de Nasrallah ajoute une couche de complexité à une situation déjà volatile. Son départ pourrait créer un vide de pouvoir, risquant de raviver les conflits confessionnels et de déstabiliser davantage le pays. Les semaines et les mois à venir seront critiques. La capacité du Hezbollah à gérer la transition en douceur, tant en interne que dans le cadre du fragile équilibre politique libanais, témoignera de la résilience de l'organisation. Cependant, le risque d'instabilité, tant au sein du Hezbollah que du Liban dans son ensemble, reste une préoccupation majeure. La réponse israélienne, représailles calculées ou opportunité d'escalade. Israël considère depuis longtemps Hassan Nasrallah comme un ennemi redoutable. Sa mort, bien qu'elle élimine une figure clé de la direction du Hezbollah, n'efface en rien la menace que représente le groupe. La réponse d'Israël sera probablement multiforme, combinant une observation prudente et une éventuelle action militaire. Dans l'immédiat, Israël suivra de près les dynamiques internes du Hezbollah. Les services de renseignement s'emploieront à évaluer la nouvelle direction, à identifier les faiblesses potentielles et à anticiper toute action de représailles.
La principale préoccupation d'Israël sera de prévenir une attaque surprise du Hezbollah, cherchant à exploiter toute vulnérabilité perçue pendant la période de transition. Cependant, Israël pourrait également voir dans la mort de Nasrallah une opportunité. Le Hezbollah étant potentiellement affaibli et distrait par ses affaires internes, Israël pourrait être tenté de lancer une frappe préventive contre l'infrastructure militaire du groupe. Une telle action comporte des risques importants. Elle pourrait déclencher un conflit plus large, impliquant le Liban et risquant de dégénérer en guerre régionale. Le processus décisionnel au sein d'Israël sera complexe. Des facteurs tels que les considérations politiques internes, le risque de réactions internationales négatives et l'avantage stratégique perçu d'une action militaire seront tous soigneusement pesés. En fin de compte, la réponse d'Israël dépendra de son évaluation des risques et des avantages. L'objectif étant d'affaiblir le Hezbollah tout en évitant une conflagration majeure. Le pari de l'Iran, maintenir son influence dans une région volatile. L'Iran, principal soutien du Hezbollah et acteur clé dans la région, suivra avec un vif intérêt l'évolution de la situation au Liban. La mort de Nasrallah représente un défi pour Téhéran, car elle risque de compromettre son influence au Liban et de saper sa stratégie régionale. L'Iran a beaucoup investi dans le Hezbollah, lui apportant un soutien financier, militaire et politique pendant des décennies. Cette relation a été mutuellement bénéfique, permettant à l'Iran de projeter sa puissance au Levant et de contrebalancer l'influence israélienne et occidentale. La mort de Nasrallah menace de bouleverser cette dynamique, en affaiblissant potentiellement le Hezbollah et en créant une brèche pour les rivaux de l'Iran. La priorité immédiate de l'Iran sera d'assurer la survie du Hezbollah et de maintenir sa mainmise sur le pouvoir au Liban. Téhéran est susceptible d'apporter un soutien accru à ses alliés au sein du Hezbollah, tant sur le plan financier que militaire. L'Iran pourrait également chercher à influencer le processus de succession en faisant pression pour qu'un dirigeant aligné sur ses intérêts soit mis en place. Cependant, les options de l'Iran ne sont pas illimitées. Le pays est confronté à ses propres pressions internes et externes, notamment des sanctions économiques et un isolement politique. Une ingérence ouverte dans les affaires libanaises pourrait se retourner contre lui, en provoquant une réaction violente de l'opinion publique libanaise et en suscitant la condamnation de la communauté internationale. L'Iran devra calibrer sa réponse avec soin, en trouvant un équilibre entre sa volonté de conserver son influence et la nécessité d'éviter une escalade des tensions dans la région. Une nation en mutation, réformes politiques et mouvements sociaux au Liban. La mort de Nasrallah survient à un moment charnière pour le Liban, un pays déjà aux prises avec des problèmes profonds et aspirant au changement. Son absence de la scène politique pourrait soit exacerber les tensions existantes, soit, au contraire, créer une opportunité de réforme et de réconciliation. Le système politique libanais, fondé sur un accord de partage du pouvoir entre les confessions, est depuis longtemps critiqué pour avoir encouragé la corruption et entravé le progrès. La mort de Nasrallah pourrait potentiellement perturber ce fragile équilibre, donnant du pouvoir à ceux qui recherchent des réformes fondamentales. L'absence de sa voix puissante, souvent polarisante, pourrait ouvrir un espace de dialogue et de compromis entre les diverses factions politiques libanaises. De plus, le Liban a assisté à l'essor de mouvements sociaux transconfessionnels ces dernières années. Ces mouvements, mus par des griefs économiques et le désir d'une bonne gouvernance, ont remis en question l'élite politique traditionnelle et exigé un changement systémique. La mort de Nasrallah pourrait encourager ces mouvements en leur donnant l'occasion de faire avancer leurs programmes et de militer pour un système politique plus inclusif et plus responsable. Cependant, la voie de la réforme sera semée d'embûches. Les intérêts enracinés au sein de l'establishment politique libanais résisteront à toute tentative de diminution de leur pouvoir. Le risque de voir renaître les tensions interconfessionnelles, qui mijotent toujours sous la surface, pourrait faire échouer tout effort de changement significatif. L'issue reste incertaine, mais la mort de Nasrallah injecte un nouvel élément d'imprévisibilité dans le paysage politique complexe du Liban. Prévenir le chaos régional, le rôle de la diplomatie internationale. La communauté internationale a tout intérêt à empêcher une nouvelle déstabilisation du Moyen-Orient après la mort de Nasrallah. Les efforts diplomatiques seront cruciaux pour gérer les retombées, tant au Liban que dans la région au sens large. Les acteurs clés, notamment les États-Unis, l'Europe, la Russie et les puissances régionales,
devront déployer des efforts coordonnés pour empêcher une escalade de la violence et promouvoir une transition pacifique. Une priorité immédiate consistera à exhorter toutes les parties à la retenue. Il faut dissuader Israël de prendre des mesures provocatrices qui pourraient déclencher un conflit plus large. Le Hezbollah, endeuillé par la perte de son chef, doit être convaincu de s'abstenir de représailles ou d'actions susceptibles de déstabiliser le Liban. La diplomatie sera essentielle pour contenir la situation et prévenir un dangereux cycle de violence. Parallèlement, la communauté internationale devrait saisir cette occasion pour engager un dialogue plus large sur la sécurité et la stabilité régionale. La mort de Nasrallah met en évidence la fragilité du statu quo et la nécessité urgente d'une paix plus durable. Il pourrait s'agir de relancer les négociations au point mort entre Israël et le Hezbollah, de s'attaquer aux causes profondes du conflit et d'explorer de nouveaux mécanismes de résolution des conflits. La tâche qui nous attend est difficile, mais les enjeux sont de taille. Le Moyen-Orient ne peut se permettre un autre conflit majeur. La mort de Nasrallah, bien que tragique, offre une occasion de briser les vieux cycles de violence et de construire un avenir plus pacifique. La capacité à saisir cette occasion dépendra de la sagesse et de la détermination des acteurs régionaux et internationaux. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne Géopolitique Anticipée pour plus de contenu sur les enjeux mondiaux.